Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis le mot pour habitant, rayez toutes les mentions inutiles. Merci beaucoup pour m'avoir accompagné pour tout le périple occidental que j'ai fait. Merci. Vous avez été très nombreux à m'encourager, vous avez été très nombreux à me suivre, vous avez été très nombreux à me suivre, vous avez été très nombreux à me soutenir avec vos messages. Merci beaucoup. Alors, je suis rentré. Depuis avant-hier, je suis au Cameroun. Depuis le 1er février, je suis arrivé à Douala au Cameroun. Alors, tout s'est bien passé pour moi. J'ai fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire transmettre la connaissance, donner l'enseignement mystique et spirituel. C'était ça le but de ma mission, pour laquelle je m'étais engagé à travailler pendant tous ces jours. Au Canada, à Montréal, du 23 au 25 ou 26 janvier 2025 et à Paris du 27 au 31 janvier. Et le 1er février, je suis rentré au Cameroun, dont je vous parle ce soir. Bonsoir. Alors, j'ai créé par la suite l'énergie cosmique santé. C'est un forum de santé que j'ai mis en place. Ce forum de santé est un forum qui appartient à tous les fils et toutes les filles de la lumière. C'est-à-dire pour toutes les personnes qui se sentent la plupart du temps très témérées par le mal, par la maladie. Vous pouvez donc trouver un certain nombre de solutions par rapport à vos difficultés que vous avez. Et nous allons parler ce soir de quelques maladies, comment les soigner. Mais j'ai d'abord dit, mesdames et messieurs, quand vous vous réveillez le matin, prenez un jus de citron. Aujourd'hui où l'alimentation devient tellement difficile en Afrique au sud du Sahara, aujourd'hui toute l'alimentation aujourd'hui est truquée, on truque tout. Tous les fruits qu'on vend aujourd'hui en bordure de route sont faits avec le formol. Le formol, on formalise tout. On formalise le pain, on formalise la viande, on formalise tout. On formalise tout. La meilleure façon de s'en sortir aujourd'hui, c'est de pouvoir s'alimenter pieusement. Et la plus grande alimentation, ou bien la plus grande alimentation que vous ayez pu avoir dans votre vie, dans votre corps, c'est la désoxydation. C'est-à-dire que tout ce que vous avez mangé, désoxydez votre corps. Parce que tout ce que vous mangez est sale. Il n'y a pas que, c'est pas que l'apanage de l'Afrique, même en Occident, tout ce que les gens consomment en Occident, partout. C'est une alimentation intensive. Donc il y a tellement de mauvaises choses qu'on met dans ces choses, dans l'alimentation. C'est tellement compliqué de s'alimenter aujourd'hui. Donc, la seule chose que je peux vous dire, mesdames et messieurs, chaque fois au matin, buvez un jus de citron. Buvez un jus de citron et sortez. Buvez un jus de citron quand vous vous réveillez le matin. Buvez un jus de citron. Ça va purifier votre corps. Ça va purifier toute votre entité, toute votre personnalité, tout votre corps sera purifié. Buvez un jus de citron au réveil. Parce que tout ce que vous avez consommé la veille sera purifié. Pour garder la bonne santé du corps, de l'âme et de l'esprit, ne buvez pas d'alcool. Pas une seule goutte d'alcool. Je reprends. Pas une seule goutte d'alcool ne buvez. Si vous voulez vivre longtemps sur terre. Moi, je suis jaloux de ma santé. Très jaloux. Très jaloux de ma santé. Alors moi, je préfère tout, sauf la maladie. Je lutte contre tout, surtout contre la maladie. Et j'aime mon corps. Je suis très amoureux de mon corps. J'adore mon corps. J'aimerais donc mettre dans la conscience de toutes et de tous que chacun aime son corps. Et quand on aime son corps, on ne mange pas n'importe quoi. On ne va pas n'importe où. On ne couche pas avec n'importe qui, n'importe comment et n'importe où. On ne vague pas
avec n'importe quoi. Donc, vous n'allez pas en compagnie avec n'importe qui. Nous avons donc ce qu'on appelle l'amour. C'est le vrai amour qui commence par soi. Vous ne pouvez pas aimer les autres si vous n'arrivez pas à mieux vous aimer. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez même pas aimer Dieu si vous ne vous aimez pas. Ce n'est pas possible. Pour aimer Dieu, commencez par aimer son corps. Et pour aimer son corps, ne mangez pas n'importe quoi. Donc ne donnez pas à votre corps n'importe quoi, sous prétexte que ça vous plaît. Ne buvez que de l'eau. Au mieux, vous pouvez boire encore du jus. Les jus non gazeux. Et les jus que vous avez vous-même pressés. Vous voulez boire un peu. Buvez un jus que vous avez pressé vous-même. Ne buvez pas les jus dont c'est les autres qui ont gazé. Ne buvez pas les jus gazeux. Buvez de l'eau. Madame Esther Moulende, buvez de l'eau. Que de l'eau. Ne mangez pas la viande. Moi, je le dis à chaque fois. Ne mangez pas la viande. Ne mangez pas le bœuf. Ne mangez pas le porc. Ne mangez pas le mouton. Ne mangez pas la chèvre. Tolérez à manger le poulet. Ne mangez pas pour les poissons. Ne mangez pas le mâchoiron. Ne mangez pas le thon. Ne mangez pas le maquereau. Tous les autres régimes de poissons, vous pouvez les manger. Vous pouvez manger le poulet. Mais attention, ne mangez que le poulet de village, ce qu'on appelle le poulet de village. Ne mangez pas les œufs. Ne les mangez pas. Vous voulez manger un œuf, faites cuire un œuf. Vous enlevez le jaune. Vous mangez que le blanc d'œuf. C'est tout. Vous garantirez votre longévité. C'est la base de la spiritualité. Je vais recommencer petit à petit, terre à terre. Première chose, quand vous vous réveillez le matin, prenez un jus de citron à jeun. Buvez le jus de citron à jeun. Restez même 3 heures du temps sans manger. Au moins, minimum. Moi, quand je le prends le matin, ce n'est qu'après 18 heures. Et mon premier plat de nourriture de la journée, ce sera un plat de crudité. C'est-à-dire qu'un plat de jus de fruits, ou alors un plat de fruits. La plupart du temps, pour ma force physique, j'aime boire le jus de carotte mélangé avec le gingembre. Un véritable nectar. Un nectar qui donne de l'efficacité au corps, de la force au corps, de la puissance au corps. Sinon, je ne pourrais pas tenir. Imaginez, je sors d'un périple de 14 jours, 2 semaines, sous le froid, à moins 25 degrés au Canada. Mais je restais à jeun. C'est inédit. Pourquoi je restais à jeun et j'ai réussi à y rester? Parce que je suis habitué. Et parce que j'alimente mon corps en énergie positive et en énergie forte. C'est des énergies thérapeutiques. Buvez le citron au réveil du matin. Si par exemple vous avez bu à 8 heures, ne mangez pas jusqu'à midi. Quant à moi, je reste comme ça jusqu'à 18 heures et le premier plat que je prends après 18 heures, c'est les fruits. C'est comme ça que mes vaisseaux sanguins sont purifiés. C'est comme ça que mes vaisseaux sanguins sont purs. C'est comme ça que mes vaisseaux sanguins distillent une bonne circulation sanguine. Parce que le matin, je désoxyde mon corps. Je vous donne donc la possibilité de pouvoir le faire vous aussi. Guy Ndi Dabodo, vous venez tard dans un monde trop vieux. C'est-à-dire, Guy me dit, il y a un individu qui usurpe votre identité en toute impunité. Je dis que vous venez tard dans un monde trop vieux, nous le savons. Et ce n'est pas le sujet de ce soir. Nous le savons et nous le mettons en échec et il n'est pas le seul, ils sont nombreux. La meilleure façon de mettre en échec ces gens-là, c'est le numéro de téléphone qui est là, c'est pour ça que je l'écris Guy. Mais ce n'est pas le sujet de ce soir, on en parle tout le temps. Si vous regardez mes émissions à chaque fois, je le dis. Et ces gens-là usurpent mon identité de moins en moins parce que je les ai mis en échec sur le terrain médiatique. Donc ne vous inquiétez pas, nous le savons.
Maintenant, nous parlons de l'identification dans votre corps de la santé. Identifiez la santé dans votre corps. C'est de ça que nous parlons, Guy. Je veux que si vous avez des préoccupations, parlez de ça. Ne parlez pas des usurpateurs qui usurpent mon identité. Tous ceux qui suivent mes directs tous les soirs le savent. Peut-être que vous, c'est la première fois. Et si j'ai écrit donc la bombe Benoît Bitton, que vous lisez, 00237 677 24 67 96, benoît.bitton@gmail.com. C'est justement pour les mettre en échec. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez on peut dire ça comme ça, vous devez le signaler. Dénoncez-le et signalez-le. C'est tout. Vous aurez rendu compte et rendu aussi service à toutes ces personnes dont vous croyez et vous savez qu'ils sont victimes. Merci, Guy. Quand vous vous réveillez le matin, réveillez-vous du pied gauche. C'est le pied gauche qui doit toucher le sol en premier. Une fois que vous êtes réveillé du pied gauche, le pied droit doit suivre. Ça veut dire que vous avez une bonne impression. Parce que la gauche, c'est la gauche qui distille les énergies. Ça dépend de quel pied vous mettez en premier. Ne mettez jamais le pied droit en premier sur le sol au réveil du matin. Mettez toujours le pied gauche. Et évitez que les gens passent par votre gauche. Laissez toujours que les gens passent par votre droite. Parce que votre gauche, c'est votre secret. Le cœur se trouve à gauche. Si je peux le dire encore différemment, votre gauche, c'est votre gibecière énergétique. Ne laissez pas les gens passer à votre gauche. Ah ouais. Même quand vous êtes couché dans votre lit, ne laissez personne vous échapper par la gauche. Toujours par la droite. Vous avez un conjoint qui ne connaît pas les secrets de la nature. Laissez-le dormir à votre droite. Vous dormez à sa gauche. Parce que votre gauche sera toujours protégée. Ce sont des petites choses. Alors, je dis, pour les personnes qui veulent faire l'énergie cosmique santé, écrivez-moi. Je vous mets sur le forum énergie santé, énergie cosmique santé. Parce que là-dedans, j'apprends aux gens comment manipuler les énergies de la nature afin de pouvoir mieux se tenir. L'énergie cosmique santé. C'est-à-dire que comment, avec l'énergie cosmique, gagner la santé. Si vous avez la santé, vous avez la longévité. Et si vous avez la longévité, vous avez la prospérité. Parce que c'est en vivant vieux que vous pouvez mener le plus loin possible tous les combats dans vos activités pour avoir l'abondance matérielle. Moi, je prône l'abondance matérielle. Je ne recommande pas aux gens d'être pauvres. Je ne dis pas aux gens, je ne trompe pas les gens en leur disant Dieu est pour les pauvres, donc la pauvreté est bien. La pauvreté est mauvaise. Les pauvres sont des pauvres. Pauvres en analyse, pauvres dans leur cerveau, pauvres dans leur matière grise, pauvres dans leur vie. Pauvre en toutes choses. Si vous êtes pauvre financièrement, vous êtes pauvre en tout. Par contre, si vous avez la richesse, c'est-à-dire l'abondance, on peut encore dire si vous avez la possibilité de pouvoir avoir le maximum vital de votre existence, vous êtes riche en toutes choses. Donc la pauvreté est une mauvaise idée qu'il est con de faire entretenir par les gens. Et c'est là où je suis contre les religions qui font l'apologie de la pauvreté. Je suis contre toutes les religions qui font l'apologie de la pauvreté. Et là, dans ce cas-là, je suis contre le christianisme qui fait l'apologie de la pauvreté et qui a appauvri les gens dans ses pratiques religieuses. C'est une religion de la pauvreté, mais qui fait enrichir les puissants et les plus riches. C'est pour ça que je dis, le pauvre n'hérite de rien et ne mérite rien. Donc, luttez au matin de votre existence, dès que vous vous réveillez le matin. Mettez le pied gauche par terre. Dites votre vœu pour la journée. Vous allez voir qu'à 80%, 90%, votre vœu sera exaucé.
Alors, ce soir, je parle de petites choses parce que j'ai mis en place pour pouvoir aider les hommes et les femmes de bonne volonté. J'ai mis en place l'énergie cosmique santé. C'est pour la santé parce que je vois comment les gens vivent en Afrique. Je vois. Je n'ai pas dit qu'ailleurs, il n'y a pas les maladies, mais il n'y a pas autant de malades dans d'autres pays, surtout de là où je sors, comme en Afrique. Donc, c'est avec beaucoup de douleur et surtout avec beaucoup de regrets que je dis à moi-même, il faut que je crée quelque chose pour aider les gens. Alors, celui qui veut donc entrer ou bien faire partie de cette forme de, on va dire, de soutien spirituel, celui qui veut donc faire partie de ce forum d'énergie cosmique santé, écrivez-moi. Mon numéro de téléphone, c'est ça qui s'affiche là en bas, 00237 667 24 67 96, ou encore le 0033, non, pardon, ou encore benoît.biton@gmail.com. Par contre, ne m'écrivez plus sur le numéro de téléphone de Paris, parce que je ne l'utilise plus. J'ai mis un terme sur ce numéro de téléphone. Parce qu'à chaque fois, il faut que je paye l'abonnement. Donc, j'ai invité de payer l'abonnement. De toute façon, je ne vis pas là-bas, je vis au Cameroun. Donc, si vous voulez me contacter, c'est le 00237 677 24 67 96. Ne me contactez plus sur le numéro de Paris, 0033 6 41 57 65, ça ne marche plus. Ne me contactez plus là-bas. Je recommence, je vais tourner là-dessus. J'ai mis en place un forum de santé, l'énergie cosmique santé. L'énergie cosmique santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que comment utiliser les énergies de la nature pour être en bonne santé. Mais commencez d'abord par la pratique alimentaire noble. S'il vous plaît, quand vous vous réveillez le matin, la première chose que vous prenez, c'est un jus de citron. Un citron, découpez-le en morceaux. Sucez-le. Restez même 3 heures du temps sans manger. Au moins. Faites comme ça une semaine. Et la deuxième semaine, maintenant, il faut lutter contre les infections. Parce que ce sont les infections qui apportent la plupart des maladies que vous avez. Pour lutter contre les infections, c'est simple. Prenez, nous on l'appelle en Bassal un sort. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'on appelle un sort chez vous. Alors, prenez ce qu'on appelle la cannelle. Allez acheter la cannelle. La deuxième chose que vous devez prendre, on appelle ça chez nous Nolmacan. Mais comme vous ne savez pas comment, vous allez prendre une autre pièce analogue. Prenez le coup de girofle. La troisième chose, prenez le poivre blanc. Écrasez tout ça. Faites une infusion, vous buvez. Une tasse le matin, une tasse à midi, une tasse le soir. C'est pour lutter contre les infections de votre corps. C'est comme ça que nos ancêtres s'alimentaient. Pourquoi je suis contre les religions? Parce que les religions ne vous enseigneront jamais ces choses. Parce que si la religion vous enseigne ces choses, imaginez les églises de réveil qui aiment pratiquer disons, les délivrances. S'ils disent ça aux gens, les gens ne seront plus malades et eux, ils n'auront plus de clients. Si les médecins vous disent ça, vous ne serez plus malade. Les églises vont se vider, les hôpitaux vont se vider. Si tous les matins vous buvez un jus de citron, une semaine comme ça durant, la semaine d'après vous buvez cette infusion composée de la cannelle, le coup de girofle et le poivre blanc. Écrasez, mettez dans le truc, faire un thé, buvez-le matin, midi et soir. La troisième semaine, vous prenez une cuillère de miel, une cuillère à soupe de miel, vous mettez dans le verre. 2 goustards, vous découpez un morceau, vous mettez dans le verre. Vous prenez une cuillère à café de vinaigre de cidre, vous mettez dedans, vous tournez, vous commencez à boire. Troisième semaine. Vous allez faire toute votre vie sans tomber malade, comme moi.
J'ai passé 5 ans à ne consommer que les crudités. 5 ans. 2 ans à ne consommer que de l'ail. J'ai purifié mon corps. C'est pour ça que mon corps n'est ni vieux. Si vous voyez mon corps est un corps d'un enfant de 17 ans ou de 15 ans. Vous voyez mon corps, ne regardez pas ce que vous voyez. Parce que les images, en fait, les images sont trompeuses. Vous allez avoir la possibilité de me voir physiquement debout. J'ai 1,70 m, je ne suis pas grand de taille. 1,70 m. Mais j'ai un corps d'un enfant de 15 ans. Tout simplement parce que je ramène mon corps. Je travaille mon corps. Je cultive mon corps. Et je combats la maladie. On ne combat pas la maladie quand on est malade. On combat la maladie avant, c'est-à-dire on anticipe le combat. L'anticipation du combat contre la maladie, c'est quoi? C'est le renforcement du système immunitaire. Et tout ce que je viens de vous dire là renforce le système immunitaire. C'est aussi simple que ça. Nos ancêtres, c'est comme ça qu'ils vivaient vieux. Moi, mon arrière-grand-père est mort à plus de 130 ans. Mon grand-père est mort à environ 110-115 ans. Ma grand-mère maternelle est morte environ à 100 ans ou 98 ans. Ma tante, la grande sœur de ma maman, elle est décédée à 102 ans. Ma maman est décédée environ à 98 ans ou 96 ans. Et nous sommes dans un bon système immunitaire. Nous avons un bon groupe sanguin, nous sommes O+, nous tous. Vous voyez. C'est pour ça que je tiens debout. C'est pour ça que quand je voyage, je peux faire 5 fuseaux horaires différents. Pas le moins du monde, je peux être victime d'un déréglage hormonal. Non. Parce que j'ai appris à contrôler ma santé, à contrôler mon rythme cardiaque. Je contrôle mon rythme cardiaque 3 fois par jour. 3 fois par jour. Pourquoi je vous dis toutes ces choses? C'est parce que je les expérimente tous les jours. Je vous le dis pour que vous puissiez également aussi en bénéficier. Alors, ceux qui veulent donc suivre ces cours, ou alors ceux qui veulent suivre ces conseils, ce ne sont pas des recettes, je ne donne pas de recettes. Ceux qui veulent suivre ces conseils, écrivez-moi pour pouvoir être sur l'énergie cosmique santé. Merci Bombo, vos conseils santé nous rassurent. Vous savez, il y a des gens qui sont nés pour ça. Je suis né pour diriger les hommes. Je suis né pour éclairer les hommes. Je suis né pour rendre service. Je ne suis pas né pour faire le mal. Même si je suis victime, on va dire, des railleries ou je suis victime des attaques des autres, je m'en fous. Le propre d'un animal, c'est de mordre. Le propre d'un guide spirituel, c'est de faire le bien. Le propre d'un serpent, c'est de mordre. Le propre d'un être humain, c'est de tuer l'autre. Mais le propre des êtres humains qui ont atteint un certain niveau, une certaine élévation spirituelle, c'est de ne s'aimer que le bien comme moi. Je ne fais que le bien dans ma vie. C'est un choix. Il y a des gens qui choisissent faire le mal. Moi, j'ai choisi faire le bien. Je recommence à zéro. Alors, on va dire que ce soir, l'édition de ce soir, c'est l'énergie cosmique santé. L'énergie cosmique santé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes, des hommes, des femmes, toute personne qui veut se guérir et se tenir bien et en bonne santé par l'utilisation des énergies de la nature, écrivez-moi. 00237 677 24 67 96. Ne m'écrivez plus sur le numéro de Paris. Je ne l'utilise plus. Donc écrivez-moi simplement sur WhatsApp, sur mon numéro du Cameroun, 00237. Pour ceux qui ne sont pas au Cameroun, c'est le code du Cameroun. Et maintenant, le numéro, c'est quoi? 677 24 67 96. Demain, je remets ça ici, derrière. Je mets la bande là pour ne pas répéter à chaque fois. 00237 677 24 67 96. Alors, pour toutes les personnes qui veulent donc suivre ces conseils spirituels, ces conseils simples, qui élèvent, qui donnent la santé, qui permettent de vivre longtemps sur terre, qui permettent de réaliser ses rêves, donc avoir l'abondance qu'on appelle encore la prospérité, écrivez-moi sur 00237, c'est le code du Cameroun.
Maintenant, 677, 24, 67, 96. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites attention, il y a beaucoup de gens qui usurpent mon identité. Je vais vous le montrer, ils sont nombreux. Je le montre à Guy qui vient de m'écrire. Regardez ça. C'est pour ça que j'ai dit à Guy que lui vient tard dans un monde trop vieux. Parce que nous ici, on le dénonce tout le temps. Ça, c'est le faux profil Guy. Vous voyez combien ils sont nombreux? Vous parlez d'une seule personne. Moi, je vous parle de plusieurs personnes. Regardez-les, les voici. C'est les faux profils, tout ça. Il y a même d'autres qui donnent leur numéro de téléphone. Hein, Guy? Celui-ci dit que son numéro de téléphone, c'est le... Je vais rapprocher pour mieux lire. C'est le plus 237, 682, combien? 690, 91, 683, ou bien 690, 91, 80, 00. Vous voyez? Celui-ci dit que son numéro, c'est le 00237, 657, 70, 76, non, 75, 00. 75 10 plutôt, 657, 70, 75 10. C'est des usurpateurs. Vous voyez que ce n'est pas mon numéro. Donc pour les mettre en échec, c'est simple. Vous regardez seulement, c'est quelqu'un qui a mis un compte Facebook avec mon nom. Bonbon Quino Python. Vous regardez quel est le numéro de téléphone qu'il va mettre. Parce que ce qu'ils font la plupart du temps, c'est qu'ils font dans ces faux comptes, ils font beaucoup de publications. Des publications à caractère de santé. Des publications, bref, des conseils et des histoires de bidons. Et maintenant, en bas, ils mettent leur numéro de téléphone pour que quand vous les contactez, c'est que vous êtes tombé dans leur piège. C'est comme ça que commence à vous arnaquer. Donc, pour savoir si c'est mon numéro ou c'est pas moi, regardez simplement. Mon numéro, c'est le plus 237, le code du Cameroun. Maintenant, le numéro, c'est le 677, 24, 67, 96. Alex Nyamba, je crois que c'est le fils du soleil qui est au Burkina Faso. Il me dit, je vous suis reconnaissant car grâce à vous, ça me fait plus de 2 ans que je ne suis plus malade. Je suis très fier, Alex Nyamba, que vous le disiez. Comme ça permet aux multiples internautes de voir l'efficacité de la santé par l'énergie cosmique. La santé n'est plus ni moins que l'alimentation. C'est pour ça que Imhotep avait dit que ton aliment soit ton médicament, que ton médicament soit ton aliment. C'est tout. Pour avoir la santé, il faut bien manger. Pour se guérir, pour renforcer son système immunitaire, il faut bien manger. Pour renforcer donc le système immunitaire, c'est de ça que je parle ce soir. Le matin au réveil, prenez un jus de citron. Ne mangez pas, ne vous fiez même pas. Si vous allez être fatigué ou pas, buvez un jus de citron. Restez jusqu'à midi sans rien prendre. Moi, c'est jusqu'au soir. Ça, c'est la première semaine. Vous avez 4 semaines pour être en bonne santé. Pour lutter contre la maladie, toute forme de maladie, quelle qu'elle soit. Je vous ai dit, que ce soit le VIH, que ce soit le cancer, que ce soit l'hépatite B, l'hépatite C, l'hypertension artérielle, le diabète, toute forme de maladie est curable. Curable, ça veut dire que guérissable. Que ce soit les plaies inguérissables. Il y a des plaies qu'on dit souvent inguérissables. Non. Non, monsieur, il n'y a pas de plaies inguérissables. Il n'y a pas de maladie inguérissable. Toutes les maladies sont guérissables. Maintenant, comment vous allez faire? Première semaine, quand vous vous réveillez le matin, prenez un jus de citron. Jetez les pustules. Ça, c'est le matin. Ne mangez pas. Attendez même au moins 3 heures du temps. 3 heures. Sans rien manger. Sans rien ingérer. Parce que ces 3 heures du temps-là suffisent pour que le corps soit bien purifié. Parce que le citron, c'est un désoxydant. Ça purifie le corps. Attention. On ne soigne pas les maux d'estomac avec les médicaments de pharmacie. Vous les prendrez
toute votre vie, je ne prononce aucun médicament de pharmacie qui lutte soi-disant contre les maux d'estomac. On ne les soigne pas comme ça. C'est l'alimentation qui soigne les maux d'estomac. Alors, comment vous faites donc? La première semaine, prenez un jus de citron au réveil le matin. Tous les matins. Un jus de citron tous les matins. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Tous les matins. Le 7e jour, le dimanche, c'est un jour de repos. Ceux qui me suivent la plupart du temps savent que le 7e jour ne sort pas. S'il n'y a que des ignorants qui sortent le dimanche ce n'est pas fait pour sortir, c'est fait pour rester chez soi. Pour contrôler son corps. Vous vérifiez tout dans votre corps. Est-ce que les yeux vont bien? Est-ce que le cerveau fonctionne bien? Est-ce que les oreilles l'entendent bien? Est-ce que le nez sent bien? Est-ce que la bouche là? Est-ce que vous avez le goût? Vous vérifiez point par point. Comment va l'estomac? Est-ce que l'estomac est bien? Ça, c'est le dimanche. Pour ça qu'on dit le jour de repos. Votre corps est une usine qui doit se reposer le dimanche. Le dimanche, c'est un jour de jeûne. Sec. Parce que votre usine doit être au repos. Pourquoi les gens ont des maux d'estomac? Pourquoi les gens ont les maux de tête? Pourquoi les gens ont les maux divers? Les insuffisances rénales, les insuffisances cardiaques, les insuffisances hépatiques, les insuffisances sexuelles. C'est parce que toutes les alimentations que vous mangez détruisent tous ces systèmes. C'est pour ça que nous avons fait de tous ces systèmes des religions. La vraie religion, c'est les religions du système interne, c'est-à-dire la religion du cerveau, qui contrôle toute la tête, les yeux, les oreilles, le nez, les bouches, les dents, et consorts. Le centre moteur du cœur, qui dirige, qui corrige, qui contrôle la circulation sanguine, et le système vasculaire cérébral, ou bien cardiovasculaire. Après, vous avez l'estomac qui contrôle tout le système digestif. Vous avez ensuite les reins qui fonctionnent, tout le système excréteur, c'est-à-dire que les reins en eux-mêmes, la bile, le foie, c'est les reins qui les contrôlent. Et enfin, votre système sexuel qui contrôle votre élévation spirituelle. Si vous n'avez pas tout ça, mais si vous êtes quelqu'un que le vent va remporter, que toutes les maladies vont remporter, monsieur, vous n'avez pas le droit d'être malade. Ce n'est pas le destin de l'homme d'être malade. Le destin de l'homme, c'est de travailler, c'est de faire progresser la race. Chacun dans son rôle. C'est une société fourmilière dans laquelle nous participons. C'est-à-dire que nous devons agir chacun dans son rôle, selon ses capacités. Mais maintenant, quel est ton rôle? Ton rôle, c'est quoi dans le système de vie? Ton rôle, c'est de manger, de boire, de forniquer, de voyager, de lutter, de bagarrer, de fumer. C'est ça ton rôle? Alors, tout ça, ce sont des accidents de parcours. Parce que les gens ont érigé des systèmes de vie. Par exemple, ils ont érigé des systèmes tabacologiques. Ils ont des usines de tabac. Les gens fument. Aujourd'hui même, il y a certains pays qui légalisent même le cannabis. Les gens fument jusqu'à ce qu'ils deviennent dingues. Moi, dans le pays où je vais, je trouve des gens qui sont des grands vénards cannabisiens, qui fument, mais qui deviennent des dingues. Ça, c'est les hommes qui ont créé ce système, mais ce n'est pas un système qui est fait pour l'être humain. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon guide. Et on dit la plupart du temps, j'aime toujours le dire, partout il y a l'absence d'un maître. C'est l'idiotie, l'ignorance qui règne. Mais partout il y a la présence d'un maître, d'un guide. C'est la connaissance qui domine. Quel est ton rôle? C'est la question que tu dois te poser. Quel est ton rôle? Bonsoir à Madame Chantal Bekono. Bonsoir. Merci beaucoup à Madame Chantal Bekono qui m'a invité à Grenoble et qui m'a tellement très bien accueilli avec ses charmantes filles et ses charmants fils qui m'ont tellement bien accueilli à Grenoble. Merci beaucoup Madame Chantal Bekono. Et bonsoir à Flora, bonsoir à Patrick, bonsoir aux autres dont j'ai oublié le nom. Merci beaucoup Madame
Chantal Bekono. Et puis, nous gardons le contact et la famille reste. Merci. Je reviendrai la prochaine fois. Je serai à Paris au mois d'avril. Je serai à Grenoble pour terminer ce qu'on a commencé. Merci, Madame Chantal Bekono. Alors, la vérité sur la vie d'un individu, c'est quoi? C'est que vous n'êtes pas né pour souffrir. C'est tout. Moi, je ne souffre pas. Et j'aime bien le dire. Je ne le dis pas pour pouvoir me passer pour un supérieur. Non, mais je le dis pour vous motiver. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui est comme un peu comme un Pygmalion ou bien comme une espèce de miroir à travers lequel on se mire. Alors, si je suis donc un miroir à travers lequel vous me mirez, ça veut dire que je vous rendrai bien ce service. Le service que je vous rends, c'est quoi? C'est que ne soyez pas malade. On commence par là. C'est la base de l'existence. C'est la base de la santé. C'est la base de l'évolution. C'est la base du progrès. Imaginez que vous avez même l'argent, vous voulez faire des affaires, mais vous êtes malade. L'argent ne vous servira à rien. Mais si vous n'avez pas l'argent, vous avez la richesse de la santé, vous pouvez l'avoir. Ça veut dire que la base de tout, l'économie de tout, l'économie en plus, l'économie de plus, c'est la santé. Donc les gars, n'abîmez pas votre santé dans les excès de la vie. Attention. Parce que les excès de la vie vous bloquent. Les gens sont bloqués la plupart du temps, ils ne savent même pas pourquoi ils sont bloqués. La plupart des gens m'écrivent, monsieur, tout ce que je fais ne marche pas, je suis bloqué. Ils ne savent pas que leur alimentation est un problème. Ils ne savent pas que leur fréquentation est un problème. Ils ne savent pas que même leur façon de parler est un problème. Vous savez, on apprend à vivre. On apprend à parler. On apprend à se promener. On apprend à faire l'amour. Ne croyez pas que faire l'amour, c'est quoi? C'est se coucher avec un homme ou avec une femme et vous pénétrez, vous commencez à faire l'activité. C'est pas ça, faire l'amour. On apprend à faire l'amour. On apprend à faire l'amour quand on comprend que la sexualité est sacrée. Là, on commence à apprendre. Et ceux qui veulent apprendre, ou bien ceux qui apprennent, justement, comprennent que ce n'est pas la bonne pratique qu'ils faisaient. Ils ne savaient même pas faire l'amour. On apprend tout. On apprend tout. On apprend à manger. C'est pour ça que je vous ai dit, ne mangez pas n'importe comment. Ne mangez pas à toute heure. Il y a les heures creuses où il ne faut pas manger. Vous mangez, vous abîmez votre santé. Il y a des heures où quand vous vous alimentez, c'est bon. Et on ne mange pas tout. Attention, il faut écouter son corps. Dans la méditation qu'on dit, la méditation du milieu, vous écoutez votre corps. Il y a des aliments que votre corps ne mange pas, n'aime pas, repousse. Il y a des gens, donc, quand ils consomment le gluten, ils sont fous et mordiques. On ne mange pas n'importe quoi. Les gars, réveillez-vous. Pourquoi vous souffrez? Eh bien, c'est parce que vous êtes en ignorance. Ne buvez pas l'alcool. Vous allez me dire, mais on produit l'alcool, mais les gens travaillent l'alcool. Oui, mais vous, soyez différents, vous n'êtes pas obligés. Moi qui ne bois pas l'alcool depuis plus de 30 ans, est-ce que j'en meurs? Je ne bois que de l'eau. Que de l'eau, même pas les jus gazeux. Et je suis très facile à gérer, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne boit pas, ne fume pas est très facile à gérer. Parce qu'en fait, gérer quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas, c'est déjà l'économie à moi. Demandez à Madame Bekono qui m'a invité chez elle. Elle m'a tout proposé, mais je n'ai pas bu. Et je n'ai pas bu, pas pourquoi? Parce qu'en fait, je suis habitué à ne pas boire. Et pour elle qui était mon hôte, c'est-à-dire que quelqu'un qui m'invite chez elle, c'était une économie pour elle. Imaginez si je buvais le whisky, je buvais la bière ou le bois, ou alors le vin. Ça lui aurait coûté peut-être 30 balles ou 40, 50 euros pour tout ça. Alors donc, ne buvez pas. Ne fumez pas. Et vous devenez donc maintenant des véritables fils du soleil. Le soleil brille sans tache. Brillez aussi sans tache. C'est ça qu'on appelle fils du soleil. Et alors donc, j'ai donc mis en fait une antichambre qui s'appelle énergie cosmique santé, qui est une antichambre de préparation. Parce que vous ne pouvez pas pratiquer la spiritualité si vous n'êtes pas préparé. C'est impossible.
Et pour faire la véritable spiritualité, il ne s'agit pas simplement d'aller à l'église, non. L'église, c'est rien. L'église, c'est un enclos où les gens peuvent rester ensemble, prier le même Dieu, la même foi, manifester les mêmes désirs, les mêmes intentions. Mais la spiritualité, elle est individuelle. Il n'y a pas une folie du grand nombre. La seule folie que vous devrez avoir, c'est la vôtre. Et le seul guérisseur de votre folie, ce n'est que vous seul. C'est tout. C'est-à-dire que vous pouvez guérir vous-même. Vous-même. Mon plus grand médecin, c'est moi-même. Ton plus grand médecin, c'est toi-même. Ton plus grand aliment, ce n'est pas le médicament pharmaceutique. C'est l'alimentation. Ton plus grand médicament, c'est ton alimentation. Garde à ce que tu manges. Ça peut constituer pour toi un objet de tombe. L'homme creuse sa tombe avec ses dents. C'est avec ce que vous mangez. C'est avec vos dents que vous creusez votre tombe avec ce que vous mangez. Mange pas n'importe quoi, hein. Madame Bekono, Mona Bakuro, Alex Nyamba, Johnson Happy. Mangez pas n'importe quoi. Madame Abi, don't eat everything. Ne mangez pas ce que vous voyez. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de méditation. La méditation permet à l'individu de se découvrir et d'entrer en contact avec son moi intérieur. Quand vous entrez en contact avec votre moi intérieur, M. Nyamba, je serai à Cotonou du 28 au 6 mars, M. Nyamba. Je serai à Cotonou du 28 février au 6 mars. Donc dans 3 semaines, je suis à Cotonou. Alors, pour toutes les personnes qui sont en Afrique de l'Ouest, je suis à Cotonou du 28 février au 6 mars. Les personnes qui veulent me rencontrer à Cotonou, commencez dès à présent à vous manifester. Parce que vous n'allez pas me rencontrer en prenant rendez-vous sur place. C'est avant. Je serai à Cotonou au Bénin du 28 février au 6 mars. C'est pour les mêmes raisons. Passation de grade. Passation de flambeau initiatique. Transmission de la flamme initiatique. Allumage même de la flamme initiatique. Et puis, traitement, désengorgement, désemboutement, exorcisme. C'est pour ça que je serai à Cotonou du 28 février au 6 mars. Donc, dans 3 semaines, je suis à Cotonou. Du 28 février au 6 mars, je suis à Cotonou. Alors, les personnes qui veulent s'engager, qui veulent se créer, qui veulent être inscrits sur ce que je viens de dire là, donc sur on appelle ça comment, l'énergie cosmique santé. Donc les gens qui veulent se mettre, qui veulent se soigner avec l'énergie cosmique. Donc se soigner avec les lois de la nature. Parce que si vous êtes malade, ce qui va vous sauver, vous soigner, c'est les lois de la nature. Quand vous vous mettez donc en phase avec les lois de la nature, vous êtes guéri. C'est tout. C'est tout. Mettez-vous en phase avec les lois de la nature. Or, les lois de la nature, c'est les lois cosmiques. C'est ça qu'on appelle l'énergie cosmique. Donc, l'énergie cosmique santé, c'est comment se soigner avec l'énergie cosmique. Le cancer, l'hypertension artérielle, le diabète, le VIH, vous devez vous soigner. Attention, ce sont des thérapies naturelles. Ce n'est pas des thérapies à base de médicaments pharmaceutiques. Parce que les médicaments pharmaceutiques constituent en eux-mêmes un poison. C'est bien pour les prendre. Il faut véritablement faire tous les traitements d'hôpitaux. Ça, je vous le garantis. C'est très bien. Je ne dis pas que ne le faites pas. Mais je dis, le mieux, c'est de se sentir naturellement soigné. Et de se soigner soi-même naturellement. N'attendez pas à avoir le VIH pour vous soigner. N'attendez pas à avoir l'hypertension artérielle pour vous soigner. N'attendez pas à avoir l'hépatite B pour vous soigner. Il sera trop tard. N'attendez pas à avoir les insuffisances rénales, insuffisances cardiaques pour aller à l'hôpital. Il sera trop tard. Or, les excès que vous prenez, c'est ça qui vous constitue l'hypertension artérielle, le diabète, les insuffisances cardiaques, les insuffisances rénales. C'est de votre alimentation. Votre corps ne se repose pas assez. Vous mangez tout.
à tout moment, n'importe quand, avec n'importe quoi, et avec n'importe quoi, et n'importe où. À un moment donné, les reins sont épuisés d'évacuer. L'estomac est épuisé de broyer à chaque fois. Les dents sont épuisées avec toutes les sucreries. La langue est épuisée par autant de goût. C'est comme ça que votre corps créera donc des réactions chimiques bizarres qui vont donc constituer contre vous des maladies bizarres, comme l'hypertension artérielle, comme les insuffisances rénales et cardiaques. Tout ça, ce sont des maladies alimentaires. Donc, 1, ne buvez pas le lait. 2, ne buvez pas le sucre. Prenez jamais le sucre. Vous voulez le sucre dans votre corps. Allez acheter une canne à sucre. Mangez la canne à sucre. Allez acheter le miel. Buvez le miel si vous voulez le sucre. Mais le sucre là, les morceaux de sucre blanc là, ne les consommez pas. J'ai un ami à moi qui travaille dans cette usine, dans une ville d'Afrique, je ne vous dirai pas où, qui m'a dit eux-mêmes là où ils travaillent, là où ils fabriquent cette huile, l'huile c'est le goudron, pardon, le sucre c'est le goudron. C'est autant noir que le goudron. C'est les colorants qui lui donnent l'aspect blanc que vous voyez. Ce sont ces colorants qui sont cancérigènes. Eux qui travaillent là-bas ne consomment pas le sucre. Tous les gens qui travaillent dans les sucreries ne consomment pas le sucre chez eux. Parce qu'ils savent avec quelle matière c'est fait. Tous les gens qui travaillent dans les laiteries où on fabrique le lait, ils ne boivent pas le lait. Parce qu'ils savent de quoi c'est fait. Au nom de quoi vous allez boire le lait, alors que ceux qui fabriquent le lait ne le boivent pas. Au nom de quoi? Ceux qui travaillent dans les chocolateries ne mangent pas le chocolat. Mais au nom de quoi vous en mangez? Vous voyez? La vie est bizarre. Très bizarre. Et après, vous allez dire, oh, ou bien après, vous allez développer des maladies cardiovasculaires, l'hypertension artérielle, qui peut vous conduire une fois aux AVC. Ceux qui travaillent là où on fabrique la mayonnaise, on fabrique les cubes, ne les consomment pas, parce qu'ils savent de quoi c'est fait. Mais ne vous le diront jamais, parce que leur emploi en dépend. Le secret professionnel garantit la maîtrise de leur emploi. Parce que s'ils divulguaient ce qu'ils voient, on les tuerait. J'ai connu un grand frère comme ça dans ma famille qu'on a tué. Parce qu'il a voulu divulguer le secret, on l'a tué. Sans rire, à 19 ans, il est sorti prendre de l'air. On l'a attrapé, on l'a amené. On l'a kidnappé, manu militari. On l'a cherché partout. Une semaine après, on le retrouve mort quelque part, ligoté des pieds et des mains. Simplement parce qu'il a voulu dénoncer. On vous tue. Parce que les gens ne rigolent pas avec l'argent. L'argent est leur Dieu. Donc ne vous amusez pas. Donc ceux qui travaillent dans ces industries ne consomment pas ces choses. Au nom de quoi vous allez les consommer? C'est tout ça qui vous produit des cancers. C'est tout ça. C'est ça les cancers. Les origines des cancers, c'est ça. C'est l'alimentation. Cancer du foie. Cancer de l'estomac. Cancer des reins. Cancer du cœur. Cancer du cerveau. Mais c'est les alimentations, mes gens. Alors, peux-tu donc laisser tout ça? Tu vois. Alors, moi, je m'alimente comment? Je vais vous dire. Le matin, je prends un jus de citron. À 14 h, je vais au sport. Quand je finis de faire le sport, à 18 h, je prends le jus de carotte avec du gingembre. Au mieux, je peux encore consommer un plat de pastèque. C'est vers 21 h que je vais me prendre mon premier plat. Et mon plat est constitué de petites choses. Le riz, des petites choses comme ça, le riz, les pommes les pommes de terre, des petites choses. Des petites choses. Les choses comme le haricot, tout ça, on n'a pas besoin de ça. Mais regardez mon corps.
Ai-je l'air de quelqu'un qui est faible dans son corps physique? Non. Tout au contraire, je suis très à l'aise. Tout au contraire, j'ai une ossature assez forte, assez documentée, assez féreuse. Donc, je n'ai pas besoin de manger toutes ces choses pour être fort. J'ai appris à l'école que la ration alimentaire est la quantité d'aliments qu'un individu doit manger par jour pour maintenir sa forme et sa santé. Moi, je dis c'est faux. Tout ça est très commercial. Ce n'est pas la quantité d'aliments qui fait notre ration alimentaire, c'est la qualité d'aliments. Parce que la quantité d'aliments, c'est quoi? C'est que vous buvez la bière, vous buvez l'alcool, vous buvez le vin, vous buvez le whisky. C'est pas ça la quantité qu'il faut pour votre corps. Mais comme moi, comme je l'ai expérimenté, comme je viens de vous dire ce que je consomme, c'est la qualité d'aliments qui fait donc ma santé, ma longévité, ma juvénilisation. C'est-à-dire rendre toujours un corps jeune. Ça se travaille. Ça se travaille. La juvénilisation de son corps, c'est sa spiritualisation. Et la spiritualisation de son corps, c'est sa divinisation. Rendez-vous Dieu. Et le sang qui circulera de votre corps sera un sang de qualité. Parce que vous vous alimenterez d'une alimentation de qualité. Attention, Flora, Chantal, mangez pas n'importe quoi. Hein? Alors, il faut dire ça à toutes les filles et à tous les gars. Qui ne mangent pas n'importe quoi. Qu'elles ne mangent pas n'importe quoi. Attention, Chantal, c'est à toi la responsabilité de faire éduquer ces enfants sur leur santé. Or, si vous avez dans une bonne alimentation, vous avez des portes ouvertes devant vous. Vous avez une mauvaise alimentation, vous avez les portes fermées. Parce que la magie, celle qui ouvre les portes, c'est l'alimentation. La magie, celle qui ferme toutes les portes, c'est l'alimentation. Vos portes sont fermées. Si moi, quelqu'un me dit comment est sa vie, comment il réussit, comment il est chaud, je sais comment il s'alimente. Si je vous regarde en face, je vous écoute parler, je sais comment vous êtes, je sais qui vous êtes, je sais comment vous mangez. Je sais que vous êtes soit du côté de ceux qui échouent dans l'alimentation négative, soit du côté de ceux qui réussissent dans l'alimentation positive. Parce que l'alimentation attire les ondes. Quand votre alimentation est mauvaise, vous attirez des ondes négatives. Quand votre alimentation est bonne, positive, vous attirez des ondes positives. Alors, vous avez un choix. Moi, je suis simplement un guide qui éclaire. Mais je ne vous impose pas. Je vous fais savoir. C'est à vous le choix, les uns et les autres, de savoir quoi faire. Soit vous consommez des choses qui alimentent votre pourriture intérieure, soit vous vous alimentez des choses qui éclairent votre lanterne intérieure. C'est un choix. Soit l'un, soit l'autre. Pas les deux à la fois. Soit l'un, soit l'autre. Et c'est ça qui est contenu ici, dans ces livres. Cela vous montre la cupidité humaine dans ce livre. Le monde noir. Les gens se disent, le diable n'existe pas en fait. Mais le diable, c'est vous. Le code 375 est le code que vous-même vous constituez dans votre corps. C'est vous le diable en fait. Le diable est où? Qui l'a déjà vu? Où? Il n'est nulle part. C'est une invention humaine. C'est une invention humaine. Alors, et puis, on a habitué le noir en ce terme que quand ça va mal dans son corps, on dit que c'est à cause du diable. Quand ça va bien, on dit que c'est Dieu. Alors, ce que le noir ne sait pas, c'est que Dieu et le diable, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est d'un côté, l'autre revers. C'est les deux. C'est pour ça que je parle du monde noir et du monde orange. Ces deux livres sont à eux tout seuls l'illustration de ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire quoi? Le monde noir, c'est pour le code 375, dans le code diabolique que vous développez en vous, dans les manifestations que vous faites, dans les activités que vous faites, dans votre façon de manger, de marcher, de parler aux gens. C'est ici. Le code noir. Et je démontre ça ici. Des activités, des ondes négatives qu'on peut appeler les ondes maléfiques qui vous attaquent, les couches de nuit, des choses comme ça. C'est ici. Le code est ici. Maintenant, pour lutter contre, il faut savoir tous ces codes. Et maintenant, développer le bon côté des choses de votre corps pour votre succès.
Ça, c'est le monde orange, ou le code 36. Le code 375, c'est le code 6, c'est-à-dire que le code démoniaque, du démon que vous êtes vous-même. Et le code 36, c'est le code 9, l'envers du décor du 6. Quand vous renversez le 6, c'est le 9. Le chiffre 6, c'est le chiffre démoniaque. Donc, votre chiffre, quand vous êtes dans le monde noir, le chiffre 6, renversé, c'est le chiffre 9. Le monde orange, qui est le monde de l'abondance. Vous savez, l'abondance, on la crée. Vous pouvez avoir de l'argent sans avoir l'abondance. Et ne pas avoir l'argent et être dans l'abondance. L'abondance, c'est quoi? C'est la multiplication des biens. Et la hausse des recettes, c'est tout. C'est ça ce qu'on appelle l'abondance. La croissance, la richesse. L'argent, ce n'est pas la richesse. Vous pouvez avoir de l'argent sans être riche. L'argent, c'est un instrument de travail. C'est tout. Celui qui comprend que l'argent, c'est un instrument de travail, il ne le dilapide pas. Parce que vous avez l'argent. Quand vous croyez que l'argent, c'est le pouvoir d'achat, vous achetez tout. Finalement, tout qui ne sert à rien. Alors, ceux qui comprennent que l'argent, c'est un agent de travail, c'est un moyen de travail, c'est un instrument de travail, c'est un outil de travail, arrivent vite à la croissance, c'est-à-dire à la multiplication des biens. La multiplication des biens, c'est quoi? C'est l'abondance. Et quand vous avez l'abondance matérielle, l'on cap, vous avez l'abondance spirituelle. Vous avez la faiblesse, c'est-à-dire que la pauvreté matérielle, vous avez la pauvreté spirituelle. Les deux vont de pair. La pauvreté spirituelle est attirée par la pauvreté matérielle. La pauvreté matérielle attire la pauvreté spirituelle. La richesse matérielle attire la richesse spirituelle. Les deux vont de pair. Il n'y a pas de l'abondance spirituelle avec la pauvreté matérielle. Non, ça n'existe pas. L'abondance matérielle est égale à l'abondance spirituelle. L'abondance spirituelle est égale à l'abondance matérielle. Maintenant, l'inverse, la pauvreté matérielle, c'est égal à la pauvreté spirituelle. À l'inverse aussi, la pauvreté spirituelle est égale à la pauvreté matérielle, mesdames et messieurs. Qu'on ne vous trompe pas. Vous ne pouvez pas servir Dieu, comme vous dit la plupart du temps, entre guillemets, si vous êtes pauvre. C'est impossible. Vous savez, moi, en tant que philosophe, je suis un philosophe matérialiste, donc je comprends toutes ces choses mieux que quiconque. Et je mets quelqu'un au défi, qui me prouve de manière opérationnelle, drastique, matérielle, qui me prouve le contraire de ce que je dis. Vous savez ce qui amène les gens dans les religions? C'est la pauvreté. C'est ça. C'est la pauvreté qui amène les gens à l'église. Hein? Alors, moi, je mets en défi toutes les personnes qui vivent en Occident. Allez, est-ce que les Occidentaux y vont? Non. Les églises sont vides. Parce qu'ils ont compris. Et en fait, c'est que cette supercherie, ils l'ont mise en place uniquement pour dompter les petits. Parce que pour dompter un peuple, il faut lui donner un Dieu. Donne-lui un sauveur. Donne-lui le Saint-Esprit. C'est tout, tu l'as dompté. Comme ça qu'on a dompté les Noirs. Ah, moi, j'ai fait 2 semaines en Occident où les églises sont vides. Hein. En France, à Paris où je suis la plupart du temps, quand les gens vont à l'église, ils vont à Saint-Denis, ils vont à Moulin-Basset, où les Noirs sont pasteurs et qui font des églises là-bas. Il n'y a que les Noirs qui y vont. Mais les Occidentaux, ceux qui sont même, on va dire, créateurs de cette religion, n'y vont pas. Donc, c'est l'incomplétude de la vie matérielle qui entraîne l'homme à trouver donc espérance dans la voie de la religion. Mais la religion, c'est un monde de cœur sans cœur. C'est un monde d'esprit sans esprit. C'est l'opium du peuple, comme disait Karl Marx. C'est pour abreuver l'esprit. C'est pour rendre le cerveau obsolète, malade, idiot, bête, con. C'est pour rendre le cerveau dément. Vous savez ce qu'on appelle la démence? La démence, c'est la folie. La religion, c'est la folie du grand nombre. Alors moi, je ne dis pas n'y allez pas. Allez-y, si vous le pouvez, si vous le voulez, si ça vous chante, allez-y. Mais pour récolter la vraie vie, il faut avoir la bonne connaissance. La vraie vie, pour la récolter. Et quand je dis la récolter, ce n'est pas un champ d'igname. Mais c'est l'action que vous posez sur vous, contre vous, quand vous êtes dans le monde noir, ou pour vous, quand vous êtes dans le monde orange. C'est un choix. Le monde noir ou le monde orange. Le monde de l'enfer
le monde du paradis. Et le paradis et l'enfer ne sont pas après la mort. C'est sur terre. Nous vivons notre paradis ou notre enfer sur terre. C'est là où on a rendu le noir obsolète dans son cerveau, on l'a trompé. Que quand vous allez mourir, si vous étiez riche, vous allez en enfer. Si vous étiez pauvre, vous irez au paradis. C'est quoi ça? C'est quoi? Dites-moi un seul pauvre qui est heureux. Et dites-moi une seule religion qui rend les gens riches. Il n'y en a pas. Mais j'ai rien contre. Alors, tout ce que je vous dis, ce ne sont que des conseils. Mesdames et messieurs, nous allons en reparler demain. Alors, demain, quand il sera 8 h, je serai donc debout. Je vais faire un direct demain matin. Nous allons continuer notre discussion. Alors, mais pour ce soir, pour vous toutes et vous tous qui êtes là, merci beaucoup sur TikTok. Vous êtes très nombreux sur TikTok, c'est bien. Merci beaucoup sur Facebook aussi, vous êtes très très nombreux aussi. Alors, ce que vous devrez faire dès à présent, dès maintenant, comme je l'ai dit, je résume. Parce que le temps qui m'est imparti sur TikTok va s'arrêter tout à l'heure. Alors, quand vous vous réveillez le matin, un jus de citron, buvez. Ne mangez pas 3 heures avant. Mangez après 3 heures. Moi, je reste jusqu'à 18 h. Celui qui le peut aussi reste jusqu'à 18 h. Et la deuxième semaine, vous buvez un breuvage contre les infections. Poivre blanc, cannelle et coup de girofle. Vous buvez l'infusion une semaine. Le dimanche, ne faites rien. Reposez-vous. C'est pour être en contact avec la nature. Et la troisième semaine, je vous dirai quoi. Et la quatrième semaine, je vous dirai quoi. Dès demain. 8 h du matin, je vais faire le direct. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Châtelain et Dimo, merci. Chantal Bekono, merci. Johnson Happy, merci. Mona Bakoro, merci. Vous toutes et vous tous. Line Gisèle, Mom, c'est très bien. Le Roi Lion, c'est très bien, merci. Michel Mbumba, merci beaucoup. Merci beaucoup à Vanessa Kecha. Merci. Ce fut un plaisir de partager ces moments. Alors, je dis bien, faites attention. Mon numéro de téléphone, c'est le 00237 667 24 67 96. 00237, c'est le code du Cameroun. 677 24 67 96. Alors, vous voyez bien, c'est écrit en bas, pack de bain charismatique. C'est-à-dire que comment avoir un bain charismatique qui vous ouvre les portes. On va en parler une fois de plus encore demain. Mesdames et messieurs, bonne soirée à vous toutes et à vous tous. Soyez bénis. Je reste à jeun. C'est inédit. Pourquoi je reste à jeun et je réussis à y rester? Parce que je suis habitué et parce que j'alimente mon. Donc, la seule chose que je peux vous dire, mesdames et messieurs, chaque fois qu'on vous réveille du matin, buvez un jus de citron. Buvez un jus de citron et sortez. Pas une seule